Le 10h midi, Sud Radio Média. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Benjamin Glaise. Bonjour Valérie. Et oui, Gilles a pris une petite journée de repos. Donc c'est vous qui allez faire le zapping. Vous avez écouté, regardé la télévision tout le week-end. Et puis aujourd'hui, on va parler conso avec Lionel Mauguin, journaliste à 60 millions de consommateurs. Un numéro qui vient tout juste de paraître et qui a enquêté sur les hyper, le classement des hyper, qui est le moins cher et surtout un grand dossier sur les marques distributeurs. Faut-il s'y fier? Sont-elles de qualité? Toutes les réponses dans un instant. Alors on commence avec ce zapping avec vous, Benjamin Glaise. Sud Radio Média, l'instant zapping. Et on revient d'abord à vendredi, réunion au sommet à la Maison-Blanche. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui était reçu dans le bureau ovale par Donald Trump et son vice-président J.D. Vance. La rencontre s'est déroulée devant les caméras. Vous savez, c'est la méthode Trump désormais pour faire de la diplomatie. Ça se fait non pas dans les coulisses, mais devant les yeux du monde entier. Et vendredi, ce que l'on a vu, c'est une réunion qui a viré au clash. Reportage diffusé sur TF1. Le vice-président américain attaque le premier. Monsieur Zelensky, franchement, vous nous manquez de respect à venir ici à la Maison-Blanche. Vous devriez remercier le président Trump qui tente de mettre fin au conflit. Savez-vous quel problème nous avons? Le président ukrainien tente d'expliquer pourquoi il a besoin de l'aide militaire américaine. C'est alors Donald Trump qui explose. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main. Je ne joue pas aux cartes. Vous êtes en train de jouer. Vous pariez avec la vie des gens. Vous pariez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est irrespectueux pour ce pays. Zelensky est sans voix, il n'a plus la parole. Ah ouais, c'est évidemment ce qui a fait réagir tout ce week-end et en particulier tous les pays européens. Nous, on va en reparler évidemment dans les débats. Oui, il était plutôt content, en tout cas Donald Trump. On a fait de la bonne télévision. C'est comme ça qu'il a conclu cet entretien avec Volodymyr Zelensky. Absolument, et on a vu qu'il était ce week-end, il jouait au golf, Donald Trump. Oui, pendant la réunion à Londres, alors que J.D. Vance était au ski, lui. Et on a vu des images de Mar-a-Lago où il danse, il se trémousse. Enfin, il n'est pas du tout inquiet, lui. Non. Bon, allez, vendredi soir à minuit, on retourne en France, Énergie 12 et C8 qui ont cessé d'être diffusés sur la TNT depuis sur ces deux chaînes. Alors un message s'affiche à l'écran. Il indique tout simplement qu'elles ont cessé d'émettre ces chaînes. Mais juste avant de quitter la TNT, C8 s'est en faire une ultime polémique en diffusant un film anti-avortement, le long métrage Unblind, qui raconte le revirement d'une ancienne cadre du planning familial devenue militante anti-avortement. J'ai été la complice de plus de 22 000 avortements. J'arrive même pas à le concevoir. Dure journée au centre? Oui. Nous vous payons pour appliquer à la lettre nos instructions et notre politique. Nous fournissons des avortements. Je ne veux plus jamais participer à un avortement, c'est fini. Un petit pied de nez à l'Arcom, en tout cas, de la part de C8. Pied de nez à l'Arcom, effectivement. Allez. Alors, on poursuit. Allez, on poursuit ce zapping. Samedi soir, c'était la dernière de Christophe de Chavannes dans Quelle époque, l'émission de France 2 présentée par Léa Salamé en deuxième partie de soirée. Christophe de Chavannes qui se met donc en retrait après avoir été condamné pour conduite sous l'emprise de stupéfiants récidive. Il a décidé de faire appel de cette décision précise, mais pour éviter de mettre en difficulté la chaîne, il a préféré quitter l'émission dans laquelle il officiait depuis septembre 2022. Il a annoncé sa décision au tout début d'émission. J'ai été jugé pour une infraction au code de la route au tribunal de Moulins. Depuis, je suis un peu traité comme si j'étais un criminel, en gros, comme si j'avais fait beaucoup de choses. En tout cas, je rassure tout le monde, je n'ai frappé personne, je n'ai même pas froissé une tôle. Et ce jugement, il y a un appel en cours, et je suis obligé de dire et de répéter que je suis présumé innocent. C'est un droit universel, et ce droit universel, il faut aussi qu'il s'applique à moi. Ce que je vis à travers les réseaux sociaux ou certains médias, et c'est d'une extrême violence, en fait, ce que je vis. Je suis venu vous dire donc au revoir, mais surtout également à tous ceux qui m'aiment et qui nous regardent et qui sont peut-être devant leur écran ce soir. Je veux qu'ils sachent que moi aussi je les aime, que je les ai toujours aimés, que je leur rends bien, que je leur dis au revoir parce qu'à l'âge que j'ai, je vais probablement pas revenir à 92 ans.
Oui, ça a beaucoup fait réagir là aussi, puisqu'il se pose en victime des réseaux sociaux. Il parle de tôle non froissée, certes. C'est un peu indélicat, vu le contexte, peut-être. Oui. Voilà. Et peut-être aurait-il dû dire au revoir et partir après ses adieux et non pas rester toute l'émission. C'est un autre débat. Effectivement, il est resté jusqu'au bout de l'émission samedi soir. C'était un week-end en tout cas de cinéma. Les Oscars se tenaient la nuit dernière. Carton plein pour la Palme d'Or à Nora, qui a raflé 5 statuettes, dont celle du meilleur film. Alors vous l'avez vu, ça vous a pas trop plu. Je l'ai vu, ça m'a pas trop emballé, je dois l'avouer. Voilà. J'ai trouvé le film un peu quelconque. Voilà. Ouais. Bon, c'est comme ça, à vous de vous faire votre propre impression. Voilà. C'est le film qui a remporté le plus 5 de statuettes. Exactement. Et déception pour le film de Jacques Audiard. Il y a eu pas mal de polémiques, on va pas revenir là-dessus effectivement, mais son film Emilia Pérez s'en sort avec 2 prix, le meilleur second rôle féminin et la meilleure chanson originale. Week-end de cinéma, je vous disais, puisque 2 jours plus tôt, on avait vendredi la cérémonie des Césars avec Julia Roberts qui était présente. Magnifique. Oui, et l'occasion en tout cas pour Franck Dubosc qui était en pleine forme de faire le show. Alors certes, il n'a jamais gagné de César, mais vendredi, il a pu se consoler avec un Césario, une sorte de mini César, le prix, je cite, du meilleur acteur qui n'a jamais reçu de César. C'est bon, là je pense à ma femme qui me regarde et qui aime me rappeler que c'est pas la taille qui compte, de toute façon. Elle est amoureuse. Je pense bien sûr à mes 2 petits garçons qui me regardent ce soir. Et ce mini César, ce Césario, j'ai envie de le dédier à mes garçons, enfin pas aux 2, à mon préféré. Moi je dis souvent que je comprends pourquoi les comédies sont moins récompensées au César, mais je voudrais juste rappeler à l'Académie que j'ai fait des comédies qui n'étaient pas drôles. Il a été franchement très très drôle. Hein, beaucoup d'humour, bah oui. Beaucoup d'humour. On peut saluer aussi Jean-Pascal Zadi qui a bien mené cette cérémonie. Et puis voilà, c'était. Après, il y a eu des déceptions évidemment sur les films populaires. Toujours la même polémique. Pourquoi un petit truc en plus n'a rien remporté, mais Monte Cristo aussi. Il y a eu pas mal de déceptions, notamment de la part de Pierre Ninet. On termine en musique. Valérie. Oui, on a appris la mort hier d'Herbert Léonard. Le chanteur était âgé de 80 ans. Il est décédé des suites d'un cancer du poumon. Herbert Léonard, forcément, c'était pour le plaisir. Pour le plaisir, prendre le temps de temps en temps, de refaire la... Musique composée d'ailleurs par un certain Julien Lepers. Absolument. Pour le plaisir. Oui. Et c'est vrai qu'on a entendu pas mal d'hommages depuis hier. Il avait chanté Château Vallon. Je ne sais pas, vous n'étiez peut-être pas né à l'époque de ce feuilleton, mais c'était un chanteur qui a en tout cas marqué son époque. Et on célébrait son anniversaire, je crois, la semaine dernière. Tout récemment, j'avais demandé à Gilles un son qu'il n'avait pas diffusé et qu'on a diffusé avec le réalisateur. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin, Gilles. C'est pour ça qu'il est là ce matin. Et on pense évidemment à sa famille, à Herbert Léonard et au plaisir qu'il nous a donné. Merci beaucoup Benjamin Glaise. C'était parfait ce petit tour d'actualité. Dans un instant, Lionel Mauguin et Patricia Chéropoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs, pour parler de ce numéro qui vient tout juste de sortir, le classement des hypermarchés, qui est le moins cher et surtout qui a les meilleurs produits marque distributeur. Vous allez voir, il y a énormément de surprises et c'est un travail colossal qui a été fait par les équipes de 60 millions de consommateurs. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média. Les invités du jour. Les invités du jour, Lionel Mauguin et Patricia Chéropoulos. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux journalistes à 60 millions de consommateurs, mensuels 60 millions de consommateurs. Vous êtes spécialiste de l'alimentation, Patricia, et Lionel Mauguin, journaliste spécialiste de l'économie. Dire que 60 millions de consommateurs, ça continue. Le journal, parce que j'ai eu ma maman ce matin qui me demandait qui je recevais, elle m'a dit « Ah mais je croyais que ça s'arrêtait ». Donc peut-être un mot avant de parler de votre dossier, Lionel Mauguin, vous en êtes où? Et on s'était mobilisé avec Sud Radio pour alerter sur le fait que ce journal important, qui fait un travail colossal pour la protection des consommateurs, risque de disparaître. Pas risqué, risque de disparaître. Pour l'instant, vous paraissez toujours. Oui, on paraît toujours. Je rappelle que 60 millions de consommateurs est édité par l'Institut national de la consommation. C'est donc un journal de service public prévu dans le Code de la consommation, et le précédent gouvernement a décidé de mettre en vente le titre, et alors qu'on était en
en négociation avec Olivia Grégoire, qui était précédente ministre, qui avait prévu et proposé un plan d'investissement. Et donc, aujourd'hui, il y a une mobilisation des associations de consommateurs et des citoyens. Il y a une pétition sur change.org qu'on remettra à la secrétaire d'État au commerce, Madame Louvagie, le 11 mars, puisqu'on va être reçu pour parler de ce sujet. Mais 60 millions continuent grâce au soutien des citoyens, des associations. Et merci à vous aussi et aux médias aussi. Il faut continuer à aller donc sur... comment on fait? On met 60 millions sur change.org si on veut signer la pétition. Alors le numéro vient tout juste de paraître. C'est un numéro important parce que vous avez fait un travail phénoménal pour analyser les marques de distributeurs, quelles sont les meilleures, et puis aussi les hypermarchés, qui est le moins cher. Peut-être on peut commencer avec les marques distributeurs. Qu'est-ce que c'est une marque distributeur? Comment on définit une marque distributeur? En fait, c'est une marque Patricia propre. Oui, c'est une marque propre fabriquée par une enseigne. Et ça veut dire que ces produits sont fabriqués dans une usine, soit qui appartient d'ailleurs à l'enseigne ou un industriel, selon un cahier des charges qui est défini par cette enseigne, qui va définir les ingrédients, le prix des matières premières, etc. Mais on a longtemps, moi dans mon imaginaire, c'était par exemple, on prend Danone ou Yoplait, fabriqués au même endroit. Que les marques distributeurs sont fabriquées dans les mêmes usines. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tout à fait. Ça peut être fabriqué par les mêmes usines que celles qui fabriquent les marques nationales. Simplement, c'est les cahiers des charges qui vont être un peu différents. D'accord. Mais aussi pour dire que globalement, entre un produit de marque de distributeur et un produit de marque nationale, ça se ressemble énormément. Ça se ressemble énormément, mais il y a quand même, quand on regarde les tableaux, des choses très différentes. Alors, quelle a été la méthodologie? Comment est-ce que vous avez fait pour... Oui, on s'est appuyé sur la base Open Food Facts, c'est une base de données collaborative qui fournit tous les produits alimentaires scannés en magasin, et aussi les enseignes donnent, certaines en tout cas, vont donner aussi leurs données, les compositions des produits, etc. Donc on a pris sur des milliers de produits de chaque enseigne. On a en fait regardé à la fois les Nutri-Score, les proportions des bons et mauvais Nutri-Score, et aussi on a regardé la présence de certains additifs problématiques. Ouais, et il y en a. Alors oui, sur le Nutri-Score, dont d'ailleurs on parle beaucoup en ce moment au niveau de la Commission européenne, c'est très précieux, et on voit que certaines enseignes s'en sortent plutôt bien, au sens qu'elles... Globalement, elles proposent un peu plus de produits avec des Nutri-Score A et B qui sont bons, alors que d'autres enseignes, en revanche, ont plutôt des mauvais Nutri-Score sur l'ensemble de leur offre alimentaire. Est-ce que c'est moins bon ou pas? Peut-être Lionel Mauguin, est-ce qu'elles sont moins bonnes, ou c'est peut-être vous alors sur l'alimentation? Puis on parlera économie, c'est-à-dire de dire la progression de ces marques, et c'est ce qui a fait que vous y êtes intéressé. Est-ce qu'ils sont moins bons en général? Moins bons par rapport aux marques nationales, aux grandes marques? Non, on peut pas dire ça. Non. En fait, déjà, on voit effectivement qu'il y a des différences entre les enseignes. Prenons la barquette aux fraises. La barquette aux fraises, c'est un très bon exemple parce qu'on voit, on a comparé donc entre 6 enseignes. Des petits biscuits avec une sorte de gelée de fraises exactement. Dessus. On voit qu'entre Auchan, Leclerc, Intermarché, Lidl notamment, on voit des grosses différences, notamment au niveau de la proportion de purée de fraises. C'est-à-dire que certaines enseignes mettent 27 grammes de fraises dans un gâteau, et d'autres mettent 5 grammes. 25, on voit la grosse différence. 5 fois moins. Donc, qui dit aussi moins de purée de fraises, dit plus d'additifs, plus de gélifiants. Donc, on voit qu'un même produit, vraiment, qui se ressemble beaucoup, d'une enseigne à l'autre, on a un produit aussi différent dans la qualité. Alors, un auditeur, Gilles me dit, je le lis en même temps, une petite astuce, quand on regarde les produits marque distributeur, il est facile de savoir où il a été produit. Je prends un exemple sur un chèvre vendu dans une marque d'un distributeur discount. C'est la même usine qu'une grande marque qui commence par S et qui fait du chèvre d'excellence qualité. C'est pas la peine de payer 2 fois le prix en sachant que c'est le même produit. Alors justement, ce que vous dites, c'est que ça peut être produit dans la même usine, mais pas avec le même cahier des charges. C'est là où il faut nuancer. Pour certains produits, oui, tout à fait. Les produits qui sont vraiment très transformés. Alors un fromage, globalement, c'est pas un fromage, c'est pas un produit très transformé, mais les produits très transformés comme les plats préparés, par exemple, là, effectivement, il y a des marges à se faire ou pas sur la qualité des matières premières. Donc c'est vrai que c'est surtout sur ces produits ultra transformés que ça peut se jouer. Lionel Mauguin, ces produits, ils sont très consommés. Il y a une hausse d'ailleurs de la consommation de ce type de produits. Donc c'est ce qui a fait aussi que vous y êtes intéressé. Parce qu'ils sont moins chers. Alors ils sont moins chers, ils restent moins chers, même si on a constaté que les produits de marques de distributeurs ont augmenté plus vite que les grandes marques.
C'est assez cocasse quand on sait les lamentations qu'on entend Bien actuellement sûr. des distributeurs par rapport aux industriels. Les distributeurs ont augmenté plus fortement leurs produits que les grandes marques, d'une part. Et d'autre part, ça n'empêche pas, effectivement, les Français, depuis 3 ans, vous connaissez une inflation vraiment très, très difficile à supporter. Je crois qu'on en parle un peu moins, mais ça reste très, très dur pour les gens de faire leurs courses. Et donc, ils se sont rabattis en grande partie sur le marque de distributeur. Figurez-vous que un produit sur 2 dans les chariots maintenant, c'est une MDD. Ah ouais, un produit sur 2, c'est énorme. Et donc c'est bien pour ça qu'on a fait ce comparatif sur la qualité des MDD, parce que elles sont très très achetées. Ah oui, alors elles sont quand même moins chères. Combien de pourcents moins chères a priori? Alors ça dépend des produits, mais en gros c'est entre 20-30% moins cher. C'est pas exactement aussi les mêmes fabrication de prix, puisque en gros, il y a le marketing qui rentre pas dedans. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de marketing aussi dans les marques distributeurs. Oui, il y a un peu de marketing. Ouais. En gros, il y a une marge brute de 20 à 30% aussi. Donc, c'est pas du tout la même façon de travailler sur les MDD que les grandes marques. Ouais. Cependant, force est de constater que les Français restent très attachés aux grandes marques, puisque dans les pays environnants, les MDD ont pris beaucoup plus d'importance. C'est bien plus que 1 sur 2. En Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie. On reste très attaché à nos marques quand même. On reste attaché aux marques, mais qui restent quand même parfois très 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 chères pour les. C'est vrai que la marque distributeur, on y va parce que c'est moins cher. Je vous entendais, ou j'ai lu que les chips, c'était le produit le plus vendu en marque distributeur. Oui, c'est vrai. C'est une information. On travaille avec Nielsen IQ, qui est une société qui relève les prix dans tous les magasins et de tous les produits. Donc, l'an dernier, on s'est aperçu que le produit qui s'était le plus vendu, mais ça correspond aussi à une évolution de la consommation, c'est les chips. Non seulement parce que elles sont moins chères, mais en plus, les gens, malgré tout ce qu'on essaye de dire, malheureusement, ont plus tendance à faire du grignotage, à sauter les repas, à manger à toute heure du jour et de la nuit. Et à moins cuisiner. Et à moins cuisiner, malheureusement. Ouais. Et finalement, c'est pas forcément une bonne affaire d'un point de vue économique de moins cuisiner. Oui. Sur les enseignes et les marques distributeurs, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire lesquelles sont les plus... Est-ce qu'on peut généraliser ou pas et dire c'est mieux chez Leclerc, chez Carrefour ou chez Auchan? Alors, pour la qualité, c'est vrai que d'après... Oui, il y a des enseignes qui se détachent. Globalement, c'est vrai qu'Auchan fait preuve de plus de qualité. Voilà, sur la qualité, Nutri-Score. Après, alors que Lidl, ça se passe plutôt et puis il y en a qui sont au milieu du gué, comme Carrefour. Donc ça, c'est d'un point de vue qualitatif, ça veut dire qu'ils font peut-être un peu plus d'efforts que d'autres enseignes. Classement. Alors, j'ai vu aussi les produits des marques nationales. Là, c'est là où on tombe de l'armoire aussi. C'est peut-être vous, Lionel, qui allez pouvoir en parler. Qui sont les moins chers? Quel est le... Alors, Monoprix, c'est enseigne de centre-ville, donc ils sont 20% plus chers en moyenne. Oui, alors... Bon, on n'apprend rien à personne, mais enfin là, c'est vrai qu'il y a un gros décrochage. Quand on le voit écrit avec le rouge sur le tableau, on se dit waouh. Donc effectivement, les marques nationales, donc pour un même produit, vous avez fait un panier avec du café, de l'huile, de la pâte à tartiner et des yaourts. On est 20% plus cher chez Monoprix, 6% plus cher chez Auchan, 0,8 chez Carrefour et le moins cher Leclerc. Alors, c'est Leclerc le moins cher. On a fait 3 paniers, MDD, marque nationale, et quelque chose qui n'est jamais fait, et c'est nouveau, c'est la boulangerie-pâtisserie, la viande, tout ce qui ne porte pas un code barre, on l'a fait aussi, puisque ce sont des relevés magasins faits avec nos confrères de Linéaire. Et donc, sur les marques nationales, c'est votre question, Leclerc est ultra dominateur. Alors, si vous êtes attaché aux grandes marques, il faut aller chez Leclerc parce que là, il domine largement. Il y a U qui est derrière, mais qui est assez loin derrière. En revanche, sur les MDD, il y a vraiment une bataille entre Leclerc et Intermarché. Intermarché dispose d'une 60aine d'usines pour fabriquer ses propres marques de distributeurs, ce qui constitue une force de frappe qui leur permet d'être de plus en plus compétitifs, notamment sur les viandes. Sur les viandes, ils sont assez forts puisque... Et puis, s'agissant des produits frais, Leclerc est encore le moins cher. Sur la boulangerie, la pâtisserie.
En revanche, sur les fruits et légumes, quelque chose quand même qu'on achète et qu'on devrait acheter encore plus, c'est Carrefour qui s'en sort le mieux, qui est devant Leclerc et qui se défend bien, que ce soit les supermarchés Carrefour Market ou Hyper Carrefour. Donc là, ce sont les meilleurs prix. Ça a été un travail considérable, non, de cette enquête, Patricia? Effectivement, on s'est fait aider aussi par une journaliste, une data, qui est vraiment spécialisée. Non, parce que pour extraire toutes ces données sur des milliers de produits, c'est vrai qu'on voulait vraiment avoir une photographie globale. Contrairement aux essais comparatifs que l'on mène régulièrement, là c'était sur toutes les familles. Donc c'est vrai que c'était, j'avoue, un gros boulot pour les deux parties d'ailleurs, aussi bien la qualité que les prix. Et donc vous avez pu vous aider de ces instituts justement, et puis aussi qui font des relevés régulièrement. Oui, c'est ça. Et à Open Food Facts aussi, l'intérêt c'est qu'on a vu aussi des enseignes qui étaient plus ou moins transparentes, parce que certaines enseignes jouent le jeu, c'est-à-dire elles vont transmettre toutes leurs données en direct à cette grosse base de données pour aider le consommateur justement, alors que d'autres, on l'a vu, ne le souhaitent pas, ne le veulent pas. Alors, en général, on a des habitudes, donc c'est souvent difficile en fonction des régions où on habite. Il n'y a pas de Leclerc, où il n'y a pas d'Intermarché, où il n'y a pas... c'est vrai qu'on va pas donc courir. c'est difficile de... Dans un périmètre, quand même, on arrive toujours à trouver au moins deux ou trois enseignes. Comment on fait pour les choisir, les marques distributeurs? Vous avez fait, vous, un panier avec certains produits, en particulier sur les additifs, on dit toujours il faut lire les étiquettes. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Déjà, on voit si une composition est longue ou pas. Déjà, rien que ça, vous voyez, les barquettes fraises, on le disait, ça va entre 10 et 17 ingrédients. Donc déjà, si on voit une longue liste de compositions, on se dit, oh là, on va peut-être un peu regarder, on va peut-être chercher autre chose. Et puis Nutri-Score, c'est quand même très important, même si ça donne pas sur la composition. Déjà, un A ou B, si on peut aller vers ça ou C, c'est-à-dire que c'est des produits qu'on peut quand même consommer régulièrement. Oui, mais c'est vrai que vous avez relevé quand même des D et des E. Oui, beaucoup. Ça veut dire aussi que cette offre alimentaire est beaucoup axée sur des produits pas intéressants. Ça peut être des charcuteries, ça peut être des plats transformés gras, voilà. Il y avait ce matin un article dans Le Parisien, puisqu'il y avait des négociations ce matin. Les prix devraient rester stables dans les rayons. Comment ils sont fixés, les prix et les marques distributeurs? C'est des marges plus importantes pour les grandes surfaces? Oui, alors, chaque année jusqu'au 1er mars, donc on y est, les distributeurs négocient avec les fournisseurs de grandes marques. Et chaque année, vous avez ce théâtre et cette communication. Théâtre, vous voulez dire que c'est une comédie quand on sort? C'est une comédie, c'est-à-dire que chacun se pose en victime de l'autre et donc du coup, les distributeurs sont horrifiés des augmentations que présentent les fournisseurs sont horrifiés des conditions qui leur sont faites. Les deux ont en partie raison. Ce qu'on observe sur les prix, notamment des grandes marques, c'est qu'il n'y a pas eu quand même une grosse bataille concurrentielle depuis 3 ans. Il y a eu l'inflation, ça a grossi mécaniquement les chiffres d'affaires et les marges, et ils ne se sont pas battus sur les prix. Sincèrement, chacun s'est contenté de sa part de marché. Alors, ils ont vendu moins de produits, mais ça semblait à tous leur convenir. Aujourd'hui, ce qu'on voit quand même, et pour avoir une bonne nouvelle, c'est que depuis le début de l'année 2025, on assiste à une baisse des prix. Qui est modeste, parce que depuis 3 ans, on a augmenté de 16% sur l'ensemble des produits et des magasins. Et donc, on attend une baisse des prix bien plus importante et un retour de la vente concurrence. À perte aussi. Alors, la vente à perte, vous savez que c'est interdit. Pas à perte, mais les fameuses super promos, des produits lessives et autres. Ça nous a beaucoup manqué. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles ça a augmenté aussi, c'est qu'il y avait moins de promotions. Et en plus, elles étaient moins généreuses qu'avant, de par notamment cette loi des croisades qui limite à 34% la remise immédiate quand vous passez en caisse. Et donc, ça a obligé les consommateurs, et c'est ce qu'ils nous disent, à fréquenter 4-5 magasins pour s'en sortir et traquer la promo. Et donc, il n'y a toujours pas énormément de promos, notamment sur les produits non alimentaires. Et ça nous oblige, encore une fois, à faire plusieurs magasins. Pour trouver... les variations, vous le savez, vont de combien à combien sur un... c'est ce que vous indiquez, en fait. Oui, c'est entre 20, plus de 20%, en fait, entre un même produit.
C'est ça. Selon que vous alliez chez Monoprix ou Leclerc, vous pouvez avoir 25% d'écart. Oui, alors ça, c'est les extrêmes. Oui, c'est les extrêmes. Mais effectivement, il y a des écarts. Et indubitablement, ce qui n'était pas le cas les années précédentes forcément, mais Leclerc domine outrageusement la bataille des prix. Et tire finalement les autres à être plus concurrentiels. Compétitifs. On va y revenir, on va parler justement de cet autre dossier sur les hypermarchés, lesquels sont les moins chers. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, on est en train de parler prix, évidemment, et produits avec Lionel Mauguin et Patricia Cheropoulos. Vous êtes tous les deux journalistes à 60 millions de consommateurs. Le magazine existe toujours. Il est en kiosque, il vient de paraître. Je vous encourage à aller acheter ce numéro parce qu'il est très riche. En plus, il y a énormément de dossiers intéressants sur le contrôle parental en particulier, les bons plans de l'occasion automobile. On rappelle également le cancer colorectal, Mars bleu, c'est le mois du dépistage, c'est important, et puis plein de petites informations, et puis surtout ces deux énormes dossiers, l'un sur les marques distributeurs. Allez-y parce que vous allez faire des bons en lisant ce dossier. On n'aborde qu'une petite partie de cette étude, et puis vous avez également été vous avez enquêté sur les hyper, chacun revendique être le moins cher. Lionel Mauguin, comment vous avez fait pour savoir qui était réellement le moins cher ? On a travaillé avec le magazine professionnel Linéaire qui fait ça depuis très très longtemps, et on a fait des relevés en magasin et pas forcément sur les drives. Et pour la première fois aussi, on a fait un panier sur tout ce qui n'est pas code barre, c'est-à-dire les fruits et légumes, les viandes, les poissons. Donc ça permet d'avoir une idée dans toute la France. Il y a une centaine de magasins qui ont été visités, d'avoir une idée des différences de prix entre enseignes, et effectivement, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Alors en même temps, elles sont en voie de disparition, ces grandes enseignes. C'est ce que vous dites. Il y en a moins qu'avant. Oui, alors chacun a pu voir, enfin en tout cas les gens concernés, que Casino n'avait plus de supermarché, qu'il n'y avait plus de géants Casino non plus. L'an dernier, ça a été racheté notamment par Intermarché, Auchan. Et ça a eu un effet bénéfique sur les prix, parce que Casino a un peu disparu parce qu'ils étaient trop chers. Et donc, reprise par ses concurrents, on a pu voir que déjà dans près de la moitié des magasins, les prix avaient baissé de 30%. Donc il y a un effet déflationniste de la disparition des magasins Casino. Alors on pense évidemment aux salariés, évidemment. Mais pour le consommateur, il y a eu un effet immédiat avec le changement d'enseigne. Avec le changement d'enseigne. Sur les marges dont on parlait, sur les prix, qu'est-ce qui rapporte le plus à un hypermarché ? Tout. Oui. Mais les marques distributeurs, ils ont intérêt à vendre des marques distributeurs, à vendre leurs produits ? Oui, parce que là, c'est clair que la marge est assurée. Il y a une formation du prix qui fait que vous le fabriquez et vous prenez 30 à 40% de marge brute. Donc ça, c'est assez simple. Mais ce qu'il faut retenir dans un magasin, c'est que vous avez des très bonnes affaires, mais qui sont toujours compensées par une augmentation sur les autres produits. Donc prenez ce qu'il y a en promotion, mais la marge du magasin ne changera pas. C'est pas parce qu'il y a une promotion, ils vont se rattraper sur les autres produits. C'est ce qu'on appelle la péréquation des marges. La péréquation. Et voilà, c'est facile à comprendre, mais encore une fois, ça fait 3 ans qu'on n'observe pas de baisse de la marge des distributeurs, qui se portent très 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 bien. C'est pour ça que vous dites que c'est un petit théâtre qui vient de se dérouler ce week-end. Il n'y aura pas d'augmentation des prix, mais il n'y aura pas de baisse non plus D'autant plus qu'on n'a jamais la certitude que ce qu'ils obtiennent dans les box de négociation soit répercuté aux consommateurs. Ouais. Karine Le Marchand a eu une initiative en rassemblant tous les acteurs de la grande distribution pour leur demander de rétrocéder, de payer au juste prix les agriculteurs. Vous en pensez quoi ? Que c'est une question lancinante. Que les pouvoirs publics ont essayé de régler avec la loi Egalim. Je rappelle qu'avec la loi Egalim, vous avez sur chaque produit alimentaire, même pas seulement fabriqué en France, 10% de marge imposée qui doivent en principe revenir aux producteurs agricoles. En principe, ça veut dire que c'est pas le cas ? Ça veut dire que c'est pas le cas, ça ruisselle pas aussi simplement. D'ailleurs, si c'était le cas, il n'y aurait pas ces initiatives pour essayer de rémunérer davantage les agriculteurs. Donc, on paye 10% de plus cher
pour les agriculteurs déjà depuis plusieurs années. Et force est de constater que les agriculteurs n'en voient pas forcément la couleur. Aujourd'hui, est-ce que manger bien est une préoccupation selon vous, Patricia Chéropoulos? Parce que quand on regarde, on a entendu que les chips c'était le premier produit consommé en marque distributeur, les produits transformés. Est-ce qu'on a conscience en fait de ça ou c'est pas? que la priorité évidemment c'est le prix, ce qu'on peut comprendre. Derrière, oui, la qualité, mais les produits ultra transformés occupent plus de 50% de l'assiette comme des Français. Alors parfois on le sait pas. Hein, ce sont les céréales petit déjeuner, le muesli. On se dit tiens, non, en fait c'est comme transformé parce que ça a été éclaté. Enfin, il y a eu pas mal d'opérations sur. Donc souvent à son insu, on ne le sait pas forcément. On prend l'ultra transformé, les boissons. Et c'est vrai qu'en plus on est dans un mode où de plus en plus les repas sont éclatés. Donc il faudrait une éducation à l'alimentation. Je reprends toujours mon exemple de la soupe en briques. Acheter un poireau, une carotte, une pomme de terre, vous ferez une soupe et ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter une soupe dans laquelle il y aura forcément un conservateur ou autre chose. Il y a des et c'est pas compliqué. Voilà, sur le site Manger Bouger, justement, on a le menu, c'est la fabrique des menus qui donne justement, c'est une très bonne... un très bon site. Il suffit d'aller là-dessus. C'est le site officiel qui donne des menus pas chers, faciles à faire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps et on a pris tellement cette habitude que c'est tellement facile. Et en plus, ce sont des produits qui ne sont pas très chers, justement. Oui, c'est ça. C'est pas très cher. Et sauf on a perdu cette habitude, ou en tout cas ce que disait Lionel Moguin sur la transformation, sur le fait que les repas ne se passent plus en famille, qu'on fait beaucoup de snacking et autres. Devant la télé. Voilà. Et sur la soupe, regardez par curiosité sur la brique de soupe que vous allez acheter. Velouté 12 légumes, il y en a peut-être 12, mais il y en a la moitié qui sont à moins de 5, moins de 3%. Donc vous avez un petit pois, 2 petits pois, une feuille de navet. Beaucoup de pommes de terre. Ça n'a rien à voir. Et puis la moitié d'eau. Bien sûr, et puis beaucoup d'eau dans les produits. Quelques additifs aussi. Et quelques additifs. Vous, ça fait longtemps que vous êtes un vieux routier, pas vieux, mais ancien routier de 60 millions. Il y a des choses qui vous ont étonné dans cette enquête que vous avez faite? C'est la première fois qu'on fait ce type d'enquête, notamment sur la qualité des MDD. On prend une méga base de données et c'est une approche statistique. Et donc, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a des grosses différences entre enseignes sur la qualité de leurs produits de distributeurs. Il y en a, Patricia l'a dit, Auchan s'en sort plutôt bien, et il y en a d'autres qui sont vraiment... Et l'objectif de cette enquête, c'est qu'on obtienne des améliorations. Il est clair que les MDD, il y a certains distributeurs qui ne sont pas contents de ce qu'on a publié, mais ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils améliorent leurs recettes et qu'ils soient plus transparents. Et ils vous le font savoir quand ils ne sont pas contents ? Patricia? Oui, ils nous écrivent, bien sûr. Ils demandent à corriger des choses, mais non. Voilà. Mais nous, on est vraiment là-dessus. On traite entre guillemets toutes les enseignes sur des bases communes. Voilà. Je vois si on reprend les marques de distributeurs, la moussaka, nombre d'ingrédients entre 24 et 27. Ingrédients, des additifs, il n'y en a pas tant que ça. La viande de bœuf, 14% ou 6% pour les pires. Voilà, c'est un peu comme les barquets de fraises. Dès qu'il y a de la matière première qui est forcément un petit peu plus onéreuse, là-dessus, il y a vraiment des différences. Et puis également, là aussi, on le voit, le nombre d'additifs, ça va de 0 pour certaines, très bien. Bon, jusqu'à 3, c'est pas énorme, mais on voit que c'est possible. Dès lors qu'on voit que c'est possible de faire des recettes plus saines, et il faut y aller. C'est justement, on incite les industriels à aller vers ça. Alors comment on fait, nous, consommateurs? On regarde les étiquettes, on achète 60 millions, évidemment, mais il n'y a pas tous les produits. Mais c'est vrai que, par exemple, si vous regardez le pain de mie complet, vous avez 4,8 grammes en moyenne, mais pour la marque Épidore, on va les citer, ou Chabrior, c'est 6,7 grammes. Ça, c'est le sucre. Le sucre, de sucre. Ça, c'est indiqué sur l'étiquette ou pas? Ah oui, bien sûr, c'est sur les valeurs. Il y a toujours la table de valeurs nutritionnelles. Alors après, on n'a pas
forcément la référence. C'est-à-dire qu'on peut se dire que 6 grammes c'est normal, alors qu'en fait on voit que la moyenne est plutôt à 1 gramme de moins, et ce qui n'est pas neutre. Ce qui n'est pas neutre, exactement. Alors soit effectivement on peut aller d'une enseigne à l'autre, mais déjà voilà. Mais le Nutri-Score, et je reviens là-dessus, c'est comme un indicateur. Il n'est pas parfait, mais déjà ça peut quand même donner une idée, et surtout dans un rayon on voit tout de suite l'avantage de ces couleurs. Si c'est du vert ou du rouge, on le repère. Donc éviter tout ce qui est du orange, voilà. Rouge. En général, ces couleurs-là, c'est assez indicatif. C'est orange foncé, c'est mauvaise qualité, et surtout à ne pas consommer tous les jours. Ouais. Or, notamment, je pense au petit déjeuner. Souvent, c'est là où il y a le plus de sucre. Les céréales petit déjeuner pour enfants, c'est franchement pas terrible. Ouais, et effectivement, ce que vous dites, c'est que les consommateurs n'ont pas toujours accès à ces informations. Voilà. Donc, le mieux, c'est d'informer. Donc, vous dites, Lionel Mauguin, c'est vraiment cette différence sur les produits, pour un même produit, entre différentes marques, qui vous a le plus étonné. C'est ça. Ouais. Juste sur le Nutri-Score, chacun peut constater qu'il n'est pas affiché sur tous les produits. C'est vrai. Donc nous, on le recalcule pour tous les produits. C'est pas obligatoire ? Non, toujours pas, et ça risque pas de l'être, parce que vu que la Commission européenne, on espérait que justement ce Nutri-Score soit adopté au niveau de l'Europe, parce que pour l'instant il n'y a que 7 pays membres, ce qui est déjà ça, qui l'ont adopté, donc ça ne va pas devenir sous la pression des lobbies, notamment italiens. Bref, mais enfin voilà, ça ne va pas. Après, il y a eu des aberrations, on a vu sur le Roquefort, bien sûr, sur les des fromages, produits, sur des fromages où ça n'avait pas de sens, mais voilà, c'est une indication. C'est vrai que là-dessus, le consommateur sait bien qu'en mangeant du fromage ou un bout de saucisson, c'est sûr que c'est pas un. On n'est pas dans. Mais c'est un bon indicateur, et il reste facultatif, et il va le rester sûrement. Oui. Alors, Stéphane nous demande pourquoi les fabricants nous trompent, mentent sur les additifs, produits bizarres ou rajouts d'eau. Pourquoi les fraudes n'ont aucun moyen d'agir, et à qui profite ce crime? Alors, juste ces additifs, là, ils sont tous autorisés. Oui, maintenant, certains sont problématiques parce qu'au fil des études scientifiques, qu'on ne faisait pas avant, on voit qu'ils peuvent être problématiques s'ils sont ingérés tous les jours pendant des années. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de fraude à proprement parler. Non. C'est à vous, c'est vous qui êtes tirer la sonnette d'alarme, et c'est ton consommateur d'éviter de produire. Je pense que c'est la conclusion de ce qu'on peut dire, c'est d'éviter tous ces produits transformés, même si c'est pas toujours les limiter, évident. En tout cas, voilà. Les limiter, bien sûr qu'on ne peut pas les supprimer de son assiette, mais au moins les limiter. Alors tout ça, c'est à retrouver dans le numéro de 60 millions de consommateurs qui est en kiosque depuis vendredi. Donc on rappelle que 60 millions de consommateurs existe toujours, le magazine paraît. Allez sur le site change.org si vous voulez signer la pétition en soutien à ce magazine indispensable pour nous consommateurs, qui est menacé de disparaître parce que vous n'aurez plus de subventions, c'est ça fondamentalement la raison? La raison, c'est qu'il y a une volonté de privatiser le titre, c'est-à-dire que de le transformer. Aujourd'hui, on a une mission de service public. D'ailleurs, on dévoile, vous voyez, tous les résultats, on les donne, on les vend pas forcément. Et quand il y a une alerte à faire auprès des citoyens, on répond effectivement à vos invitations. Et c'est aussi la différence, c'est qu'on alerte le citoyen. Et aujourd'hui, c'est ça qui est remis en question, alors même qu'il y avait un plan d'investissement qui permettait de retourner à l'équilibre en quelques années. Donc on va pas lâcher, on est d'accord que... Non, il faut se battre, et on sera à vos côtés, parce que c'est indispensable. Je rappelle les autres articles: quel contrôle parental choisir, les boissons énergisantes, attention, Red Bull, Monster, Crazy Tiger sont des boissons qui sont extrêmement consommées, et qui sont consommées par des jeunes adultes, souvent avec de l'alcool, et ce n'est pas sans danger pour la santé. Il y a également des bons plans de l'occasion du marché automobile, et puis le cancer colorectal. Faites-vous dépister à partir de 50 ans. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, et nous, dans un instant, les débats d'actualité. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence.